Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recette. Vous avez été nombreuses à me demander des vidéos de recettes, donc voilà, je vais essayer de vous en faire plus souvent. Donc là, c'est parti, je vous montre une idée de repas en moins d'une heure à faire pour vos invités. On va faire deux saveurs différentes. Dans les premiers feuilletés, il va y avoir du thon, de la tomate et un oignon. Dans le deuxième feuilleté, il va y avoir de la tomate encore, parce que je pense qu'il va m'en rester de la tomate et du fromage de chèvre sur une base de boursin mélangé à de la crème fraîche. Et donc il vous faut également de la pâte feuilletée. C'est une recette super facile à faire et qui fera une entrée excellente et rapide. Alors donc en premier, vous prenez un bol, vous mettez la crème fraîche et le boursin, donc le boursin la moitié, voilà la moitié du boursin, et vous mélangez bien. Ça, c'est une sauce qui est très bonne et qui va faire toute la différence dans vos feuilletés. On s'occupe de la pâte feuilletée, voilà, on la déroule bien. Alors sortez-la au dernier moment, parce qu'avec la chaleur qu'on a actuellement, si vous la laissez dehors ne serait-ce que 5 minutes, elle va être intravaillable. Donc vraiment, vous la sortez au dernier moment quand vous allez l'utiliser. Donc là, vous faites une croix, tout simplement. Vous essayez de faire des parts égales comme ça. Et vous séparez bien voilà, les morceaux pour pas qu'ils se touchent. Et ensuite, vous répartissez donc votre mélange crème-boursin donc sur votre pâte. Une fois que que la crème boursin est mise, vous ajoutez des petits morceaux d'oignon ou d'échalote. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez sur vos premiers feuilletés une rondelle de tomate, une demi-rondelle de tomate et du chèvre. Voilà, une rondelle de chèvre. Et sur les deux autres, j'ai mis donc du thon et des petits morceaux de tomate. Ensuite, je mets du jaune d'œuf, voilà, pour bien dorer mes feuilletés. Et vous découpez, si possible, si vous y arrivez, mais franchement, c'est pas bien compliqué. Vous découpez chaque feuille de papier sulfurisé en dessous, de manière à ce que chaque feuilleté ait sa feuille. C'est plus pratique pour les mettre dans votre plat. Donc là, j'ai essayé d'optimiser l'espace au max pour ne pas avoir plusieurs cuissons à faire. Et au final, tout est rentré. Donc parfait. On enfourne pendant donc 180 minutes, non. On enfourne pendant 20 minutes à 170 degrés. Alors donc là, pour le plat, on va faire du saumon et on va accompagner notre saumon avec des petites pommes de terre comme ça, petites pommes de terre de Noirmoutier. Vous pouvez prendre des petites pommes de terre grenaille qu'on va persiller avec une sauce au poireau. Voilà, une sauce au poireau et bref, je vais vous montrer sauce au poireau avec de la crème liquide. En premier, on va laver les pommes de terre et on va les cuire à la vapeur. Donc moi, je vais prendre le Cookéo pour le faire, mais vous pouvez prendre n'importe quel autre appareil ou sinon vous pouvez les faire cuire à l'eau tout simplement. En premier, donc on prend son appareil vapeur, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, vous prenez ce que vous voulez. Moi là, je mets tout dans mon petit panier vapeur du Cookéo et je mets pendant 10 minutes, vu que les pommes de terre sont toutes petites, ça cuit super vite, c'est vraiment très rapide, voilà, à faire. C'est pour ça que j'ai choisi ces petites pommes de terre là, parce qu'il n'y a pas besoin de les éplucher et la cuisson est très rapide. Donc là, je m'occupe de mon saumon rapidement également, j'enlève la peau. Je sais qu'il y a des personnes qui la mangent, la peau, mais moi, franchement, non, je peux pas, je n'y arrive pas. Donc voilà, on retire la peau ou pas, voilà. Ensuite, vous découpez des petits morceaux comme ça de saumon, voilà, des petits rectangles, et vous les mettez dans une poêle avec de l'huile d'olive. Vous mettez sur feu moyen, alors pas trop fort, vraiment moyen. J'ajoute un petit peu de curry, mais après les épices c'est vraiment encore une fois personnel. Vous pouvez mettre du paprika, vous pouvez mettre simplement du sel, du poivre, vous mettez les épices de votre choix. Moi j'ai mis curry,
sel, poivre et c'était un régal. Dans la poêle d'à côté, vous mettez du persil, voilà, vous en mettez pas mal, voilà, pour avoir des bonnes pommes de terre persillées, voilà, une petite persillade. Et j'ai ajouté, je vous ai pas montré, de l'ail semoule. Vous ajoutez dans la poêle les pommes de terre cuites donc à la vapeur et vous mélangez bien. En fait, l'idée là, c'est de bien faire revenir les pommes de terre avec le persil et l'ail. Entre temps, les feuilletés venaient de sonner, donc je les ai sortis. Vous voyez, la cuisson, c'est juste parfait. Ne mettez pas trop fort. 170 degrés, c'est juste parfait. Et à côté, j'ai mis de la salade, des petites rondelles de tomates, des petits oignons. Enfin voilà, j'ai fait ma petite déco simpliste comme d'habitude, mais ça fait toujours son petit effet. Enfin, c'est facile, mais le verre dans une assiette, ça rend toujours très très bien. Pour la vinaigrette, je fais toujours la même chose, c'est huile d'olive, citron, sel, poivre, et franchement, c'est délicieux. C'est pas trop lourd, c'est parfait. Voilà ce que ça donne pour l'entrée avec la petite déco sur le côté. Donc c'est parti, il n'y a plus qu'à servir. Donc vraiment ça c'est hyper facile, vous avez vu, c'est très très rapide. Et pendant ce temps là, mon saumon termine gentiment sa cuisson. Mes petites pommes de terre persillées pareil. Donc là je les fais bien rôtir, enfin bien dorées on va dire, voilà, pour qu'elles soient bien... bien comme ça, un peu dorée. Vous avez été nombreuses à me demander d'autres recettes de cocktails. Donc là, c'est parti, je vais vous en donner une deuxième qui est vraiment très facile à faire, vous allez voir. Alors donc là, j'ai mis du sirop comme ça, on ne voit pas trop. C'est du sirop de menthe, enfin sans couleur, voilà comme ça. Dans un autre petit ramequin, on va mettre du sucre à l'intérieur, du sucre blanc, pas du sucre roux, sinon vous n'aurez pas la couleur que vous voulez. Donc là, on met du sucre blanc à l'intérieur et vous mettez une goutte comme ça de colorant bleu à l'intérieur et vous mélangez bien. Voilà, vous mélangez bien comme ceci pour avoir vraiment une belle coloration. Après moi j'ai pris du bleu, vous pouvez prendre du rose, du jaune, du vert, enfin vraiment vous prenez la couleur que vous préférez pour votre cocktail. Vous allez tremper en fait le rebord de votre verre dans le premier ramequin qui est là avec le sirop. Voilà, je sais pas si vous voyez, vous trempez comme ça. Et ensuite vous trempez dans votre sucre. Fois on va prendre du Sprite ou sinon vous prenez de la limonade comme vous préférez, ou même sinon vous mettez de l'eau gazeuse tout simplement. Donc là moi je vais mettre quand même un petit peu de Sprite, je trouve que c'est pas mal avec. Et vous rajoutez votre goutte de colorant bleu, sauf que là le colorant bleu il va faire vert, alors faites pas attention à mes doigts, vous voyez ça tâche quand même pas mal hein, le colorant alimentaire. Et donc là c'est parti pour le cocktail. Donc là en premier ce que je vais faire c'est que je vais mettre des petits morceaux de mangue comme ça que j'ai découpé juste avant. Vous voyez des petits morceaux de cette taille là à peu près. Ensuite vous mettez des glaçons à l'intérieur. Je prends une petite pince pour le faire, c'est plus pratique. Ensuite vous ajoutez le jus d'ananas. Donc là vous voyez ça fait des petites nuances avec le orange de jus d'ananas. Vous avez légèrement vert et plus vous montez plus c'est bleu. Et pour vraiment donner un côté très exotique on va rajouter des petites brochettes que j'ai, ne faites toujours pas attention à mes doigts, des petites brochettes comme ça avec des morceaux de mangue coupés. Voilà. Et donc là on va piquer notre mangue à l'intérieur.
Vous pouvez ajouter une petite rondelle de citron sur le côté pour, pareil, pour la déco. Et voilà! Je repasse sur mon plat et là je coupe un poireau comme ça en petites rondelles, enfin oui, on va dire des semi-rondelles, et vous les mettez donc dans une poêle. En fait je me suis pas embêtée, j'ai repris la même poêle que pour mon saumon parce qu'il y avait des épices à l'intérieur, donc du coup ça comment dire, ça m'évite de épicer on va dire mes poireaux, et en même temps ça vous fait gagner du temps. Voilà, vous reprenez votre poêle, c'est pas bien méchant, et vous gagnez du temps, voilà, sur votre préparation. Donc là il y avait des oignons dans la poêle, je vous ai pas dit, voilà, il y avait des oignons que j'ai coupés en petites rondelles. J'ai ajouté les poireaux, 2 cuillères de crème fraîche et c'est tout. Ensuite je passe au dressage de mon plat. Vous avez vu, c'est vraiment facile et rapide. Je mets en premier mes petites pommes de terre de Noirmoutier, ensuite je mets mon saumon à côté qui était excellent, et je rajoute par-dessus ma petite fondue de poireaux à la crème. Un régal, franchement un régal. Du plat, donc là les pommes de terre, vous avez vu, c'était vraiment très facile à faire, mais c'est super bon avec du persil, de l'ail, du sel, du poivre, c'est vraiment un régal. La petite poêlée de poireaux avec les oignons, une tuerie avec un peu de crème. Le saumon donc juste en dessous avec le curry, ça donne un petit côté épicé, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Et pour décorer, comme d'habitude, un petit peu de salade, un petit peu de tomate, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de citron, et c'est parti. Alors donc là pour le dessert, on va faire un tiramisu sans œufs parce que c'est plus léger, mais normalement le tiramisu c'est bien avec des œufs. Donc il vous faut des biscuits cuillères comme ceci, du lait, je vous noterai la quantité exacte dans la barre d'infos. Il vous faut de l'extrait de vanille, enfin de l'arôme de vanille, du cacao en poudre non sucré, de la mascarpone, de la crème liquide et du sucre. Alors donc là on va mettre du lait dans un récipient. Moi je prends un moule à cake, prenez ce que vous voulez. C'est pour imbiber les biscuits cuillères, donc vous mettez comme ça à la louche et vous ajoutez dans votre lait l'arôme vanille. Donc là au niveau de la quantité c'est pareil, vous mettez une petite comme ça, un petit trait on va dire, une petite lampée. Ensuite on va imbiber les biscuits, donc là je les ouvre en backstage. Voilà les gâteaux. Normalement ça devrait suffire, sinon j'en ai d'autres, donc on va voir. Donc alors c'est parti, on trempe notre biscuit à l'intérieur, on imbibe bien. Donc une fois que vous avez fait ça avec vos biscuits, vous allez pouvoir préparer une crème chantilly en fait, tout simplement. Donc pour ça il vous faut de la mascarpone, donc là l'équivalent d'un pot comme ça entier, donc c'est un pot de combien, 250, et on met tout à l'intérieur. La petite astuce c'est de mettre votre bol comme ça au frigo ou au congélateur pour réussir à monter plus facilement votre crème. Donc là on met tout ça à l'intérieur, voilà. Donc je mets la crème liquide et le sucre. Et là, je vais prendre mon robot pour pouvoir monter ma chantilly. Donc dès que vous voyez que votre crème elle est bien comment dire, bien consistante comme ça là, qu'elle se tient bien, vous allez pouvoir donc la mettre dans votre plat avec les boudoirs. Je vous ai pas précisé, j'ai complètement oublié de vous le dire, j'étais partie dans le feu de l'action. Vous pouvez rajouter de l'arôme vanille dans votre chantilly pour donner un petit goût vanillé, c'est sympa aussi. Alors donc là on va mettre sa chantilly. Et donc là je vais saupoudrer de cacao, voilà, par dessus.
Voilà, donc pour cette recette, vous avez vu, c'est vraiment très facile. Alors donc là on vous montre la découpe pour le tiramisu, on va voir ce que ça va donner. Et voilà pour cette vidéo recette, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, comme ça moi je sais que vous aimez et du coup je vous en repropose. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.